Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette première conférence de l'année 2024 ou 2024, comme on vous l'a annoncé, c'est l'année du Phénix, l'année de la Renaissance. Alors, bonsoir Prem, Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Bienvenue. bienvenue dans cette conférence. Donc, comme habituellement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de la conférence sur le chat. Oui. Il répondra, on est là pour ça. Peut-être mettre juste un petit Q avant la question, comme ça je sais que c'est une question. Donc voilà, ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a annoncé, hein, cette année 2024, c'est l'année du Phénix, l'année de la Renaissance. Et puis ce soir, Prem, tu vas un petit peu nous parler de tes perspectives, comment est-ce que tu envisages l'année 2024. On vous parlera aussi de la retraite qui arrive là en janvier. Et puis, pardon, on répondra aussi un petit peu à toutes vos questions, tout ce qui arrivera par le chat au fur et à mesure de la conférence. Donc, Prem, je te cède la parole, je te laisse débuter la conférence. Oui, alors même si cette année 2024 est sous le symbole chinois alors c'est le dragon de bois en fait. Euh, Avant que je le sache, moi ce que j'ai perçu vraiment, c'est vraiment l'année du Phénix parce qu'en fait, ce que j'ai perçu, c'est vraiment le fait des renaissances cette année 2024. En fait, on va avoir dans les formations, dans les initiations, plusieurs personnes qui vont, j'ai envie de dire, enfin faire la bascule, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment passer à autre chose, qui vont aller au contact de leur essence originelle et qui vont lâcher le mental pour pouvoir vivre vraiment leur chemin de vie, si on peut parler comme ça. Donc ça va être une grande libération pour quelques personnes. Que vous veniez d'ailleurs régulièrement ou pas en formation, hein, parce que là, moi, je ne peux pas dire à l'avance ce qui va passer, mais je sais que cette année, on va avoir quelques personnes qui vont faire ce grand mouvement, qui n'est pas un petit mouvement. Je pense il est attendu par tous. Euh, donc, bah, ça va être une année assez forte. On va débuter, bien sûr, dans un petit peu plus de 10 jours avec la retraite qui dure 5 jours. On va faire un travail quotidien plus un travail de nuit à deux reprises. Donc voilà, ça va être 5 jours vraiment, vraiment intenses. On va travailler de façon accompagnée. Donc c'est vrai que comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais voilà, là ça va être vraiment très très spécifique. Euh, Par contre, bien sûr, sous autorisation, en tous les cas pour la retraite. Donc il faudra demander à Laurence et à moi pour savoir si vous êtes prêts. En tous les cas, dans tous ceux qu'on connaît aujourd'hui, vous êtes les bienvenus. Encore une fois, pour les habitués, ceux qui sont toujours indécis, etc. Comment je peux vous dire ça? Le janvier, c'est quand même, bah, c'est le premier mouvement. Hein, c'est ce qui va enclencher en fait la suite en fait de l'année. Donc, on va dire c'est un petit peu quand même l'élément clé, on va dire, de l'année. Alors, ça ne veut pas dire que si vous ne le faites pas, il va rien se passer. Ça, c'est juste évident. Hein. Vous connaissez comment ça se passe en formation et pendant les voyages. Mais il va y avoir quand même un lancement qui va être vraiment à l'aube de cette année, même si c'est fin janvier. Euh, voilà, il va y avoir vraiment de grands mouvements en fait, parce qu'au-delà de la beauté, c'est vraiment de grands mouvements vibratoires. Ça veut dire que là, l'ego va vraiment cesser en fait d'exister pendant un certain temps et il va juste observer, on va dire, le cœur, la vibration du cœur venir occuper sa tête. Et donc voilà, donc ça va être quelque part une mort égotique pour une renaissance divine avec plus d'amour, plus de conscience. Euh, voilà, bon, on peut, je peux pas vous dire de pas avoir peur ou etc. Parce que je pense que la peur est tout à fait bonne conseillère aussi parfois parce qu'elle permet en fait de rester à sa place, elle permet d'y aller aussi avec un certain tempo, un certain timing en fait, hein, un processus qui est bon pour le corps, bon pour l'esprit, bon pour
toute la partie psyché, toute la partie physique, toute la partie nerveuse, etc. En fait, pour que votre structure, en fait, reste bien fondée, voire qu'elle s'améliore, et que vous ayez vraiment cette possibilité après, déjà dans un premier temps, après la retraite, de repartir vraiment différemment, quoi. Mais quand je dis vraiment différemment, c'est vraiment différemment. Il faut bien penser encore une fois, c'est qu'on va faire comme pour les gens qui étaient en octobre, ça va être un travail quotidien. Euh, voilà, avec un petit peu plus de puissance encore qu'en octobre. Voilà. Alors pour les personnes qui sont peut-être, moins habituées, on va dire comme ça, parce qu'on en a quand même quelques-unes qui sont intéressées à venir, nous rejoindre, on ira aussi à votre rythme. Il faut pas avoir peur, dans le sens de se dire: «Ah beh, s'il y a que des habitués, c'est pas ma place», c'est pas ça. On est d'accord? Ouais, c'est clair. De toute façon, au niveau du rythme, là, nous, on n'a pas enfin, personne n'a le pouvoir. On n'a pas le pouvoir. Et j'ai envie de dire, on a encore moins le pouvoir sur ça. C'est-à-dire que c'est vous-même qui êtes les acteurs, en fait, de vous-même. Donc, ça va dépendre, en fait, du degré d'abandon au niveau de la tête physique que vous allez pouvoir vivre pour laisser le cœur monter. Il est évident que l'énergie, on va la mettre dans ce sens-là. Euh, les mots ont été posés et vous connaissez l'importance des mots, donc l'année de la Renaissance. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, les choses sont venues très très naturellement. Il n'y a pas eu besoin de chercher quoi que ce soit. Ça a été en fait une évidence forte. Donc au niveau de l'intégrité, au niveau des actions, au niveau du regard que vous avez sur vous-même, en fait, ben là ça va être un miroir vraiment extrêmement fluide, en fait, extrêmement clair sur vous-même et ça va vous donner la possibilité d'aller au-delà de ce que vous pensez de vous-même, de ce que vous éventuellement pensez être arrivé, en fait. Et c'est tout l'intérêt de l'unification de la conscience et du cœur. Hein. C'est que le cœur, lui, n'est pas dans la pensée, n'est pas dans l'émotion, il est, en fait, tout simplement. C'est un grand silence de présence d'amour. Et le mental, lui, c'est le chemin, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ça, les interrogations, l'expérimentation aussi par différents procédés, etc. Là, on va vraiment dans l'essentiel et quelque part, on va amener en tous les cas l'énergie pour que le mental, d'une certaine façon, ait l'information que c'est le moment d'y aller. C'est le moment et ça va commencer là pour la retraite. Donc, vibratoirement, ça va être fort, hein, c'est évident, mais ça va vraiment être fort, ne veut pas dire dérangeant. Hein. Fort veut dire qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de présence, une qualité exceptionnelle en fait qui va être là, et que bah, quelque part, tu sais, quand un miroir est juste évident, eh ben, ma foi, vous allez juste tout simplement pouvoir observer ce miroir-là et observer la beauté. Et puis, bah, je crois que quand on observe cette beauté-là, on a juste envie de la laisser vivre à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas forcément si difficile que ça. Hein. Bien sûr, il y a des passages, mais bon, moi, je suis là pour vous accompagner avec toute la bienveillance et l'énergie de la conscience et du cœur pour que ça se déroule correctement, que ça se déroule vraiment bien. Donc, on va y aller. On y va. Je suis vraiment très, très heureux là, de vous retrouver. On a déjà quelques inscrits. Hein. Je crois une douzaine, un truc comme ça. Donc voilà, il y a encore de la place. Il nous reste pas beaucoup de place. Hein. Je crois qu'on est à 18 max, donc il nous reste 6 places à peu près. Euh, Ouais, parce qu'on a je crois qu'il m'en reste 4, 3 ou 4 de place, pas plus. d'accord. Ouais, donc il n'y a plus beaucoup de place. Donc voilà, on est limité par le lieu. Hein. Bon, on a peut-être des possibilités encore de ce que nous ont fait. Euh, Michael et Tatiana nous ont proposé aussi d'autres façons d'héberger si besoin. On verra, on vous proposera en fonction si vous arrivez plus ou moins tard dans le processus. D'accord. Puis là, c'est vrai qu'on parle de la retraite, mais en fait, dans les perspectives de l'année 2024, c'est vrai qu'il y a pas que la retraite. Donc c'est vrai que pour les personnes qui peuvent pas être là à la retraite,
il y a aussi un grand travail qui va se passer tout au long de l'année. Euh, Oui. comment tu vois cette perspective? Oh, je la vois bien. Bah, disons qu'il n'y a pas de, il y a Elle pas va de, faire vivre alors. c'est ça, il y a pas de projection par rapport à ça. Ce que je sais, c'est que les thèmes vont aller dans ce sens-là. Il n'y a pas un seul thème sur l'année là qui ne va pas aller dans ce sens-là. Que ce soit autant à travers les formations en ligne, à travers la retraite que l'on fait, le voyage d'octobre, bon, qui est quand même 15 jours. Donc là, on est dans une intensité encore plus grande, surtout que c'est la fin d'année. Donc il y a tout le travail qui a été accompli avant qui va venir se poser là en fait en octobre. Donc en octobre, je peux vous le dire tout de suite, c'est que ça va déménager. Cette année, ça a déjà pas mal déménagé, mais on va aller encore plus loin cette année, mais plus loin pour un meilleur. Donc c'est ça qui est important. Euh, Plus on avance dans le temps, et je parle ça en plus sur du court terme, c'est-à-dire en fait, on n'est même pas sur du moyen terme, mais quand on regarde comment ça se déroule au niveau mondial, etc., on voit bien que tout se va extrêmement vite, qu'on n'a pas de vision. Alors, en tous les cas, moi, je ne veux pas avoir de vision projetée à moyen ou à long terme. Mais en tous les cas, on voit bien que ça bouge énormément. Autour de moi, je vois que les gens sont assez paniqués, assez haletants, du mal à respirer. Voilà, on voit que c'est pas facile en fait vibratoirement parce il y a des choses, il y a des forces qui sont en œuvre globales avec lesquelles on est obligatoirement en fait en interaction et qu'il y a un besoin en fait de changer de niveau pour pouvoir accueillir autant les fréquences essentielles qui sont là pour nous en fait dans cette vie, hein, on peut dire autrement, dans ce corps-là, et non pas en contrebalancement, mais à partir du moment où vous changez de plan en fait intérieurement, vous ressentez le monde, mais le monde ne va plus venir en fait vous percuter de la même façon. Ça veut dire qu'il va plus avoir un impact sur vous au niveau de la même façon en tous les cas, au niveau psychique, au niveau émotionnel, au niveau de la maladie aussi, parce que ça peut engendrer un stress conséquent qui peut générer en fait différents types de symptômes en fait au niveau du corps. Euh, Voilà pourquoi cette année est une année. Alors ça fait quelques années maintenant, et c'est vrai qu'au début on était un petit peu plus tranquille, un peu avant le Covid, on avançait, c'était fort toujours, et c'était essentiel. Mais c'est vrai que depuis le Covid, on est rentré dans une, alors je vais pas dire une urgence, mais une accélération en tous les cas qui amène en fait une certaine urgence intérieure en fait à la transformation. Tout simplement parce que le monde est en train de changer en fait à plein de niveaux. Il est en train d'être remodelé à la vue à la vue, c'est-à-dire à la vision plus ou moins dogmatique en fait de certaines personnes, et que qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que ça se déroule, si tu veux. Hein. Moi, je suis pas du tout du genre complotiste ou etc. Ça m'intéresse pas. Mais par contre, de façon très pragmatique, on peut voir que les choses ne vont pas forcément dans le sens que l'on souhaiterait, mais il faut bien comprendre, c'est que notre place a d'autant plus d'importance dans un monde qui se perd de plus en plus, euh, où c'est quand même la course à l'ego aujourd'hui pour pouvoir réussir à être connu, reconnu, à faire beaucoup de chiffres, etc., etc. Voilà, ça a pris le chemin inverse parce qu'il y a eu avant l'ère du Verseau, là, c'est-à-dire en fait début de l'année des Gilets jaunes, donc c'est début 2019, je crois. Euh, on sentait que vibratoirement, il se passait quelque chose de très agréable parce qu'il y avait beaucoup de conscience qui commençait à changer au niveau mondial, beaucoup de modifications au niveau de la conscience, au rapport aux femmes. La politique, le pouvoir, etc., etc. Et cetera. Et en fait, il y a eu une peur en fait de la masse, et c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais il y a eu une peur de la masse de la population qui a fait que du coup, elle a pris un chemin, elle n'a pas pu s'abandonner, si tu veux, au cœur et à cette nouvelle conscience. Et du coup, elle a pris un chemin, j'ai envie de dire presque inverse,
pour renforcer en fait son ego, pour renforcer la puissance intérieure, pour renforcer le fait de vouloir posséder des choses, le fait de réussir, à nouveau, le fait d'être connu, tout passe par là en fait aujourd'hui. Je trouve ça franchement assez dingue, mais pourquoi pas? En même temps, c'est aussi une expérience de l'humanité. A priori, elle a besoin de passer par là. Ce besoin de reconnaissance de l'autre qui découle d'un manque de reconnaissance interne, donc un manque en fait d'essence, en fait de cœur intérieur, et que la conscience vive le cœur de façon à ce qu'elle puisse se reconnaître en fait elle-même. Et comme elle ne le vit pas, comme l'Oedipe aussi n'a pas été réglé avec les parents, avec le père, avec la mère, donc obligatoirement avec le divin, encore une fois, non dogmatique, juste avec l'énergie du cœur, en fait, tout simplement. Et ben, du coup, comme l'Oedipe n'est pas résolu, euh, et ben, obligatoirement, il y a de la rébellion et puis il y a le fait de vouloir prendre sa place. Donc aujourd'hui, la masse de la population prend sa place en force ou à travers la manipulation ou à travers d'ailleurs la séduction. Euh, voilà, moi, ce monde-là m'intéresse pas clairement. On est capable de faire un petit peu de communication, on essaye de la faire au mieux. Euh, mais on reste intègre en fait à ce que l'on fait et on préfère en fait donner un message qui est un message d'intégrité plutôt que de rentrer dans un espace qui ne va pas être en accord en fait avec notre intérieur. On l'a commencé à l'expérimenter à travers le programme, qu'on va recommencer le programme d'accompagnement de 12 semaines qui va commencer normalement mi-février. Et on l'a déjà donc expérimenté sur 12 semaines là sur la deuxième partie de l'année 2023. Et écoute, on a vraiment eu des résultats extraordinaires sur 12 semaines d'accompagnement, hein, même si c'est que 2 heures par semaine, il y a un travail toutes les semaines à faire, il y a des choses à réaliser vibratoirement et il y a des transformations, on a eu des témoignages qui ont été forts. Donc on peut voir aussi que quand on arrive à garder, à jouer le jeu, si tu veux, les outils, si tu veux, actuels qui sont mis en avant, mais qu'à l'intérieur, on arrive à dire non, moi je veux pas ça, moi je veux pas ça, mais par contre, je veux garder mon intégrité, je veux que le message qui soit donné soit un message juste, etc., eh bien, on a un résultat au bout. Et ça, c'est ce qui est important, c'est que, voilà, que les gens qui viennent reçoivent ce qu'ils demandent. Et ça, c'est hyper important. Alors, on ne peut pas toujours répondre tout de suite. Il y a un processus sur lequel, comme je vous disais au début, on n'a pas du tout, on n'a pas de pouvoir. De toute façon, on n'a pas de pouvoir, mais on n'a aucune possibilité d'aller au-delà de vous-même. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et nous, on vous accompagne que justement pour que vous arriviez en fait à faire le job. Donc oui, l'année 2024 va être une année où on va régulièrement voir des personnes qui vont s'éveiller, vraiment, comme on le dit. Ça ne veut pas dire que le travail est terminé, mais il va y avoir des changements de paradigme en fait intérieur très forts, conséquents. Et je suis ravi de ça parce que je sais que tout le monde attend cet espace-là. Et c'est plutôt chouette en fait de participer à ça dans ce monde-là qui est désespérément perdu. C'est vrai qu'on doit, quelque part, dans ce que tu dis là, on doit lâcher la volonté du faire, puis vraiment laisser émerger l'être qu'on a à l'intérieur de nous. Ah oui et non, parce que en fait, c'est un paradoxe, parce que c'est évident que oui, on doit lâcher la volonté, mais en même temps, on va avoir et pour certaines personnes, on l'a déjà vu en fait en 2023, il faut aussi réussir à passer à l'action aussi avec cette partie-là. Donc c'est réussir en fait à lâcher l'ego pour que l'ego soit occupé par le cœur. Et après, bien sûr, quand on vit l'amour dans son cœur et dans sa conscience, on n'en fait pas rien de cet amour. Cet amour-là, il ne nous appartient pas. Donc c'est à nous en fait de le partager aussi, mais de le partager pas de façon dogmatique, tu sais, comme un prêcheur qui va vouloir prêcher pour sa paroisse ou qui va vouloir convaincre l'autre. C'est du partage en fait, c'est partager quelque chose qui nous traverse mais qui nous appartient pas. Il n'y a pas de dogme là-dedans, il n'y a pas de quoi que ce soit de sectaire, de religieux, de tout ce que vous voulez. Il y a juste quelque chose d'extrêmement simple et que ça peut prendre des formes complètement différentes. D'accord? On peut être bien sûr thérapeute, entre guillemets, hein, accompagnateur
accompagnant vibratoire, on peut être boulanger, on peut faire de la musique, on peut voilà faire partie d'une association. Il y a beaucoup de possibilités en fait à ça pour pouvoir accueillir les gens dans son local. Voilà, on fait partie en fait des espaces hyper importants euh, pour réussir à vivre ça. Mais c'est vrai que la pression et la tension qui est vécue vibratoirement du monde en fait que l'on ressent à l'intérieur de nous et qui peut parfois nous déranger, la pression vibratoire, la vibratoire financière aussi, qui peut poser un problème avec les échéances, etc. Bah, il va falloir réussir à faire fi de tout ça, en fait, d'une certaine façon. Non pas qu'il ne faut pas calculer, mais ça veut dire qu'il va falloir quand même être présent là où il faut être présent. Et ça, c'est hyper important de façon à ne pas rater les étapes en fait qui nous sont offertes. On a l'habitude, hein, Laurence et moi, on a l'habitude, maintenant ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, hein, de se dire bah oui, et je sais pas, etc. Alors que les personnes savent très très bien qu'elles doivent être là et qu'il faut juste se donner les moyens d'y arriver. Et les moyens ne sont pas que financiers, en fait, hein. On se cache souvent derrière cet espace-là. Je dis pas qu'il n'a pas son mot à dire, mais souvent, à partir du moment où vous allez dans un espace essentiel, cette partie-là se débloque en fait d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est pas forcément très compliqué. En tout cas, c'est moins compliqué qu'on ne le pense. Euh, il faut juste faire un choix. Et cette année, les choix, ils vont être vraiment, ils vont être décisifs, on va dire. Ils vont être décisifs. Donc, il va falloir bien écouter et répondre aux choses vraiment essentielles, quoi. On pourrait dire quelque part dans les premières étapes du processus, en fait, c'est déjà simplement d'accepter la simplicité de ce qu'on vit et de ne pas en vouloir plus, quoi. Ça veut dire bah, déjà d'être content d'avoir un toit, d'avoir un travail, et pas toujours en vouloir plus. C'est vraiment d'aller toucher la simplicité qu'on a à l'intérieur de nous, juste content de la vie. Ouais, mais c'est pas. Oui, ça, c'est l'objectif, on va dire. Mais tu sais bien que pour arriver à cet objectif de simplicité, j'ai envie de dire, c'est compliqué. Oui. Et j'ai envie de dire, même quand on y est, le monde tend en fait à nous attirer en fait dans son processus, en fait. Donc, il peut y avoir une ambiguïté, si tu veux, parce que à partir du moment où quelqu'un pense qu'il est arrivé quelque part, il se dit, ah, c'est bon, j'ai plus rien à faire. Maintenant, tout va bien, je suis tranquille. Et c'est là qu'il va commencer à se perdre, en fait. Il va commencer à ne plus avoir le regard sur soi et il va prendre le risque, en fait, de partir dans une sphère plus ou moins forte au niveau de l'ego, au niveau de du contrôle, on va dire, de sa vie. Voilà. Donc, oui et non. En fait, la simplicité est sûrement la chose la plus compliquée à obtenir, vivre dans l'instant présent, vraiment dans l'instant présent, sans se raconter des histoires, en ayant toujours, même quand on vit cet espace-là, quelque part une ou plusieurs caméras qui sont capables, peut-être a posteriori, ça peut être quelques minutes après, quelques heures après, de nous dire, ah ouais, regarde, tu as vécu un truc, tu sais pas pourquoi tu l'as vécu, mais c'était juste parfait. Je savais pas pourquoi je devais être là, mais maintenant je le sais, c'était juste parfait. J'ai juste écouté en fait cet instant-là. Mais pour ça, tu comprends bien qu'il faut pas lâcher aussi l'écoute. À partir du moment où tu vas te poser sur ton canapé et puis que tu vas un peu glander en disant oh, ça y est, c'est fini, j'ai plus rien à faire, je suis heureux dans ma vie, mon cœur est ouvert, je me sens plutôt pas mal au niveau de la tête. Je vais arrêter là. Mais, c'est un peu le début de la fin, quoi. Et même si ça va mettre un certain temps à venir, moi, je sais que je vais vous parler de moi parce que c'est vrai que c'est peut-être la meilleure façon de vous l'expliquer. Moi, ce chemin-là, et pourtant, vous voyez, je suis là en face de vous, donc il n'y a même pas d'intérêt vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vois pas comment je pourrais, euh, alors vivre simplement, vivre dans l'instant présent, je le vis franchement pas mal. Je suis plutôt bien là où je suis. Je pourrais largement me dire, OK, j'ai rien à faire, quoi. J'ai même pas besoin d'être là. Voilà, je vais aller faire un boulot lambda qui va pas me prendre la tête. Voilà, même si ça me prend pas la tête, mais
en fait, qui va être moins, qui va demander moins, je ne sais pas comment dire ça, je peux aller ailleurs, quoi. Et ben non, parce que en fait, j'ai compris que on n'avait qu'une vie et que dans cette vie-là, il y a beaucoup à faire, en fait, il y a beaucoup à vivre. Euh, le monde a besoin de nous aussi. Alors, on n'est pas là pour le monde, on est là pour soi, mais en même temps, on est quand même en résonance avec le monde et on peut pas non plus. Tu comprends, quand tu as fait un chemin, un certain chemin, il est normal que euh, il est normal, encore une fois, que ce soit partagé et que tu donnes la possibilité, en fait, à différentes personnes, en fait, d'y accéder sous la forme de la personne, bien sûr, pas être un copier-coller de soi, mais que la personne se découvre elle-même dans ce même état de l'instant présent et de voir, en fait, ce qui s'y passe. Donc, en fait, c'est en même temps lâcher et ne pas lâcher. C'est si tu lâches le moteur, le moteur ne va plus t'emmener, en fait, tout simplement. Donc la spiritualité, on va dire, c'est le moteur, le fait de vouloir arriver voilà, au-delà de ce que l'on peut, de ce que l'on imagine même aller au niveau du cœur, au niveau de vraiment de l'ouverture du cœur. Je parle vraiment là, je suis vraiment dans un acte physique de l'ouverture du cœur, au niveau de la conscience, au niveau de l'ouverture là du chakra coronal, etc. Et que tout soit en harmonie l'un avec l'autre. Euh, demande beaucoup d'abnégation en fait et demande un regard sur soi, même s'il y a des moments de lâcher prise, on ne se regarde plus si tu veux, mais il faut être capable quand même de se regarder, de se dire ok, ouais là, je peux progresser. Pourquoi je suis arrivé à faire ça? Pourquoi je suis arrivé à vivre ça? Et qu'est-ce que je vais pouvoir corriger dans ma vie pour ça? Qu'est-ce que je vais devoir corriger dans ma vie pour ça? Si j'y arrive pas, ok, comment je vais faire? Qui est-ce qui va m'accompagner là-dedans? Comment je vais pouvoir passer ce palier-là? Donc là, c'est tout ce qu'on va proposer cette année-là, avec des formations vibratoirement qui vont être puissantes, hein, c'est évident, qui vont être fortes, mais qui vont être géniales, quoi, qui vont être plein d'amour, qui vont être voilà, très très bien accompagnées. Euh, voilà, on est heureux de vous proposer ça et ça me ravit à l'avance. En fait, quelque part, le travail, plus on va déconstruire cette partie égotique, et puis plus le miroir il va se rapprocher. Oui, Et plus, j'ai envie de dire, ça devient, enfin, je sais pas si ça devient confrontant ou ça devient intéressant. évident. Ça devient évident. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, le miroir est tellement proche de vous, ou le miroir de vous-même est tellement proche que vous ne pouvez pas ne pas vous regarder. Donc ça va être confrontant quand vous avez des émotions, quand vous voyez des choses que vous jugez de vous-même et que vous n'arrivez pas à transformer, quand vous avez des traumas qui ressortent, quand vous avez voilà, des choses plus ou moins confortables. Mais c'est aussi le miroir en fait des belles choses. Ce n'est pas que le miroir en fait des choses négatives, c'est aussi toutes les belles choses, tout l'amour que vous avez en vous qui va commencer à prendre de la place, qui va pouvoir rayonner, qui va pouvoir exister, coexister avec le jeu à l'intérieur de vous, j'ai envie de dire avec les jeux à l'intérieur de vous, et que cette émergence de cette douce chaleur du cœur qui a des densités, qui a des, des natures aussi différentes, que ce soit au niveau de la Terre, que ce soit au niveau cosmique, que ce soit au niveau des énergies de l'eau, du feu, etc., etc. Toutes ces énergies-là, après au niveau des enseignements, hein, bien sûr, parce qu'on a des enseignements intérieurs qui sont aussi extérieurs et qui viennent pas en fait du même endroit. Donc on a des enseignements qui viennent de l'ombre et puis on a des enseignements aussi qui viennent de la lumière. Et tous ces enseignements sont de toute façon guidés par le cœur, que l'on le veuille ou non. Hein, le petit point dans les ténèbres ou après vous avez le point sombre dans la lumière, mais ça représente en fait l'ego spirituel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la lumière est partout et reconnaître en fait que l'enseignement est dans tous les espaces, c'est qu'en fait, en réalité, il n'y a pas de choses positives et de choses négatives. Il y a juste quelque chose que l'on doit accepter, que l'on vit en fait dans un corps et qui nous permettent, à partir du moment où on l'a accepté, de pouvoir le mettre en amour, de pouvoir mettre en amour le jugement que l'on a comme quelque chose de positif ou négatif. Même quand on dit quelque chose c'est positif, c'est un jugement. En fait, c'est une approche. Et quand, bien sûr, c'est pareil, bien sûr, sur le négatif, c'est plus évident généralement là-dedans à comprendre, mais quelque part, on prend parti.
À partir du moment où on prend parti pour, ça veut dire qu'on génère en fait une division à l'intérieur de nous et bien sûr à l'extérieur de nous. À partir de là, on joue le jeu de l'humanité qui, lui, se perd. Donc, il s'agit de se recentrer, de se regarder soi. Et bien heureux à tous ceux qui ont le miroir très proche d'eux, parce qu'ils ne peuvent pas se voiler la face bien longtemps. Euh, Encore faut-il pouvoir couper court, on va dire, euh, aux expériences répétitives, aux choses qui desservent, etc., etc. Donc c'est des fois long, des fois c'est fastidieux, des fois c'est extrêmement rapide aussi dans le changement. Donc tout ça, on va le découvrir cette année avec d'autant plus d'intensité. Et ce que je as dit tout à l'heure, tu as utilisé le mot rayonner. Ça me surprend que tu utilises le mot rayonner. Toi, tu parles d'ouverture du cœur et de rayonner. Parce qu'en général, tu n'utilises pas ce mot-là. Oui, pourquoi? Parce que à partir du moment où il y a une émergence, si tu veux, il y a d'abord il y a un rayonnement. Mhm. Avant la neutralité, si tu veux, avant la neutralité du cœur, ça veut dire, faut bien comprendre, c'est qu'il y a des niveaux. Euh, il y a des niveaux. Le rayonnement, en fait, découle de l'ego, c'est-à-dire le rayonnement découle en fait de l'expression. C'est-à-dire, en fait, il veut exprimer quelque chose de beau, souvent, on parle de la lumière, donc on veut exprimer quelque chose et on a envie d'être vu. Donc à partir de là, on va rayonner quelque chose. Quelque chose, excusez-moi, ça veut dire qu'on va diffuser en fait un message à travers cette lumière-là. Et ça, c'est le premier mouvement, si tu veux. À partir du moment où il y a quelque chose qui naît et qui va commencer à grandir, eh ben, il va se passer quelque chose, si tu veux, de cet ordre-là. Après, bien sûr, là, il y a le moment il y a le moment du silence en fait qui va venir après. Mais c'est encore un travail qui est, on va dire, un niveau différent qui va se faire hein, cette année aussi pour certains. Mais on est sur une étape encore différente qui est celle d'après. Quand il n'y a plus de rayonnement, à partir de ce moment-là, on a compris qu'on n'a pas à vouloir changer le monde. Ça veut dire qu'on n'est pas là en train de vouloir modifier qui que ce soit dans ce qu'il est. On est juste là pour l'accompagner, pour qu'il soit ce qu'il est. On doit accepter le monde tel qu'il est. Et il y a des choses qui sont faciles et vous voyez bien qu'il y a des choses qui sont pas faciles. Euh, voilà, c'est observer quelque part, accueillir, pas vibratoirement, mais accueillir dans sa conscience euh, la, la schizophrénie du monde, en fait, être capable de l'observer, d'accepter qu'elle soit là et d'accepter en miroir à cette schizophrénie extérieure, en fait, quelque part, à accepter en fait notre propre schizophrénie, notre division, nos divisions en fait intérieures, nos facettes identitaires qui ne sont pas unifiées par le cœur, de façon à ce que le silence se fasse, justement. Et ça, on parle d'alchimisation du cœur, et c'est vraiment vibratoire, on est vraiment dans un acte physique. Hein. Il ne s'agit pas là de raconter des choses perchées, complètement spirituelles, etc. On est là dans un acte physique très, très concret. Sinon, ça reste que du bavardage, et voilà, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Quoi. Ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. Effectivement, il y a peu de bavardage chez toi. Ah, on Ouais, confirme. même si c'est pas toujours compris et que je peux parler beaucoup des fois, euh, parce que c'est vrai que j'adore enseigner, j'adore amener les gens là où ils doivent être. Pour moi, c'est une grande joie, euh, mais ne doit être entendu que l'essentiel, quoi. Le reste. Après, tout à l'heure, c'est bon, on a parlé du rayonnement, mais tu parles du silence. Il y a plusieurs silences à l'intérieur de nous. Il y a le grand vide, vraiment le silence. Et il y a aussi le silence, hein, si on veut bien, de la perdition. Oui, il y a ce silence qui peut découler en fait de certaines parties de nous-mêmes qui ne supportent pas l'existence et euh, qui vont se retrouver dans des no man's land, si tu veux, et puis ils ont l'impression, si tu veux, de vivre une certaine tranquillité, un peu comme un autiste, tu vois, qui va vivre en fait dans son propre monde et qui du coup va avoir énormément de mal à être en relation en fait avec le monde extérieur. Donc ça ne veut pas dire que c'est. Alors j'ai dit un peu comme un autiste, hein, ce ne sont pas des autistes. Hein. Les autistes, hein, on est encore à d'autres sphères.
d'autres niveaux, mais euh, donc oui, il y a différents types de silence. Mais en fait, c'est pour ça que je parle pas de silence et que je parle justement du cœur, en fait. L'énergie du cœur, où là, comme j'expliquais au départ, c'est que le cœur, lui, ne dit rien. Hein, il n'y a pas de mots dans le cœur, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de bavardage, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de partie multidimensionnelle, spirituelle, hautement ou très bassement faite, etc. Il y a juste un grand silence. Mais c'est un silence de présence, tu comprends? Ce silence, il est parlant. Ce silence, il en dit long, en fait, et il voit beaucoup de choses. Il n'est pas là pour juger, mais il est là aussi parfois dans l'action pour amener les gens à être initiés pour qu'ils deviennent ce qu'ils doivent devenir. Donc voilà, le silence n'est pas que quelque chose qui ne bouge pas ou qui ne dit rien. Il y a une possibilité pour que ça puisse agir pour l'autre, hein, pas pour soi. Ah, pour soi, ça peut aussi en cas de choses désagréables, mais voilà, ça c'est quand même pas fréquent, quoi. Je pense qu'en fait, on va inviter un peu tout le monde. Là, c'est un bon exercice, je trouve, quand tu parles, justement, il y a un grand silence à l'intérieur de toi, derrière tes mots. Enfin, quand tu donnes tes mots, ça sort du silence, en fait. Et je trouve que pendant la conférence, c'est un bon exercice qu'on pourrait inviter à faire à tout le monde. C'est vraiment d'écouter le silence à l'intérieur de soi pour voir comment est-ce qu'on perçoit, en fait, ce qui est dit. Si on le perçoit différemment ou pas. Je trouve que c'est un bon exercice à faire en direct, hein, tout simplement. Moi, j'invite en tout cas tout le monde à le faire. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être vraiment intéressant. À partir du moment où on est dans ce silence, bah, on est en augmentation de présence. Oui, dans ce silence-là, dans le silence du cœur, oui. Quand la conscience est dans le silence du cœur, ça veut dire que le cœur occupe la glande pinéale. Ce n'est que à ce moment-là que ça peut arriver. Ça, c'est un acte physique Oui, qui se ressent, qui se vit. ah oui, Alors, clairement. là, je vais poser une question qu'on a souvent, qu'on entend souvent. Bah, ça reste quelque chose de mental, une compréhension mentale, mais comment est-ce qu'on fait pour vivre ça? Que ça se vive. Ben, c'est surprenant parce qu'en fait, on n'a pas. Moi, la première fois que j'ai commencé à vivre ça, pour moi, ça a été comme une révélation. Je me souviens, j'étais avec un ami, mon ami Édouard, et je lui dis, on se regarde tous les deux, puis on se dit, waouh, mais c'est fou parce que je pense pas et je peux vivre sans penser. Et c'était la première fois où je ne savais pas que l'on pouvait ne pas penser et vivre comme ça. Donc, ça a été vraiment le tout début de cette découverte, hein. On est allé beaucoup, beaucoup plus loin et on continue à aller beaucoup plus loin aujourd'hui dans ce silence. Mais c'est vrai que c'était une révélation, quoi. Je ne savais pas ce que c'était que de ne pas penser, quoi. Et d'être en amour, parce qu'en fait, ne pas penser, c'est pas suffisant, tu vois ce que je veux dire. Là, tu peux aller dormir et puis dans ce cas, tu penses pas. Si tu te souviens pas de tes pensées, surtout parce que ta conscience est partie, mais c'est le fait d'être en amour, en fait, et c'est étonnant de se dire que notre conscience, ça veut dire le mental lui-même, à un moment donné, est capable de se taire pour écouter. Ça veut dire qu'il est plus tranquille aussi avec il a, il a moins besoin d'occuper son esprit, en fait, à exister. Il est plus dans l'acceptation, il a moins peur, si tu veux. Il est plus tranquille avec ce silence, qui correspond en fait à la mort pour lui, en fait, d'une certaine façon. Le silence pour lui, c'est ne pas exister, ne plus rien avoir à dire, ne plus avoir de drapeau, si tu veux, à donner au monde ou pour soi, etc., etc., ne plus rien avoir à cautionner, fait que l'existence même du cœur se suffit en fait à elle-même et qu'on n'a pas besoin de prouver à l'autre, on ne se sent pas
en besoin de prouver à l'autre ou de prouver à l'autre en fait ce que l'on vit soi. Tu vois ce que je veux dire? On le vit. Après, on peut le partager aux personnes qui souhaitent, qui veulent goûter ou accéder, même pourquoi pas à cet espace-là. Là, on peut les aider pour les personnes qui vont dans ce sens-là. Mais on n'est pas là, tu vois, comme je disais tout à l'heure, à être un peu une sorte de prêcheur malsain, vouloir, non, non, viens dans mon église, tu vas voir, c'est super, machin, etc. Non, non, chacun a sa propre église et sa propre église, c'est son corps. Et son corps n'est pas une église d'une certaine façon ou une cathédrale. On peut le voir comme ça, mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas religieux. C'est quelque chose qui... Le cœur n'est pas religieux. Dans la religion, il y a le cœur, mais le cœur, lui, en tant que tel, n'est pas religieux. Il est, tout simplement. Après, la perception, si tu veux, de la spiritualité va mettre des formes et des mots différents en fonction des continents, en fonction de là où ils en sont aussi, hein, parce que voilà, tout n'est pas parfait dans l'image de Dieu ou des prophètes. Euh, mais pourquoi pas, en même temps, ça fait partie du chemin et on est tous passés par là, hein. Donc, il ne s'agit pas de dire du mal de qui que ce soit, quelle que soit l'origine. C'est juste qu'ici, là, par contre, il n'y a pas de ça, dans tous les cas. Même si on ne vous demande pas de changer, c'est évident que le dogme, en tous les cas, dans le travail que l'on fait, n'existe pas. En tous les cas, on fait ce qu'il faut pour que... Enfin, si vous venez, en tous les cas, c'est que vous n'avez pas envie de le vivre. Ça, c'est clair. Ou vous voulez passer à autre chose, éventuellement. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas de déni des religions. Les religions, c'est très bien aussi, hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Avec tous les défauts que ça comprend, hein. La guerre de religion, le fait de vouloir imposer sa propre croyance, de penser détenir la vérité. Voilà, je vais pas vous faire toute la panoplie, mais voilà, pour moi, c'est surréaliste aujourd'hui, mais bon, voilà, pourquoi pas. Je vous répète, hein, vous pouvez poser vos questions en direct dans le chat. Le chat ne bouge pas beaucoup, donc ça doit être intéressant ce que tu dis. Je pense en tout cas captivant, ça c'est sûr. Moi, je vais poser une question qui revient souvent, quand j'échange avec les gens par rapport à ce qu'on donne en formation ou dans les voyages. C'est une question toute simple qu'on n'a jamais développée en webinaire, je pense. En fait, ce qu'on me demande souvent, on me dit, mais quand tu parles du cœur, tu parles de l'organe ou tu parles du chakra du cœur? Ah, c'est intéressant. Alors, dans un premier temps, on parle du chakra, hein, obligatoirement, on parle de la partie énergique et vibratoire du cœur, mais il y a quand même une incidence directe en fait avec le muscle, qui est le cœur, et qui va amener l'impulsion, on va dire, pour la circulation sanguine. Euh, j'ai envie de dire que la pulsion primaire, on va dire, du cœur, c'est la naissance de la vie, la création, donc en fait en même temps, hein, je vais pas vous faire un détail des cellules et de la création de la vie, hein, ce serait prétentieux de ma part, mais ce que je veux dire, c'est que euh, la bonne santé du cœur physique dépend aussi de la libération du cœur au niveau du chakra, voilà, et de son évolution. Au-delà des déformations qu'il peut y avoir physiques avec des problèmes de ventricule, etc., etc., hein, on est d'accord, hein, des problèmes sanguins parce que vous fumez, parce que vous mangez pas très bien, parce que voilà, pour plein de raisons, mais au niveau de l'amour que vous vivez, au niveau des peines que vous avez intérieures, des choses qui sont pas résolues, au niveau de l'image que vous avez de l'amour, etc., etc., toutes ces choses-là vont avoir une incidence en fait sur le cœur physique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont essoufflés parce que ils sont en train de s'apercevoir que c'est pas si simple que ça, en fait, au niveau du cœur. Et il va y avoir des choses, en fait, à réajuster dans la vie pour pouvoir respirer tranquillement, profondément, sans, tu vois, halter comme ça et se sentir essoufflé dès qu'on a fait 3 mètres. Ça a l'air de te parler, Laurence.
Non, non, je sens la pesanteur là se mettre dans ce que tu parles, en fait, ça vit à l'intérieur, donc ça me... Non, non, mais je l'ai observé vraiment, hein. C'est quelque chose que j'ai observé ces dernières semaines. C'est très concret, en fait. Parfois, je suis rentré en résonance avec ça. Je me suis dit, ouais, c'est fou parce que là, j'ai rien fait et pourtant, je suis essoufflé. C'est bizarre. Donc, j'ai regardé, j'ai observé et puis, bon, bah voilà, moi, je fais le job en conséquence, ce qu'il y a à faire. Et j'acte, bien sûr, aussi les choses concrètement, physiquement, dans ma vie pour que je sois encore plus, en fait, en intégrité avec moi dans des profondeurs ou dans des sphères euh, bah, qui peuvent amener, en fait, d'une certaine façon, à un cœur physique défaillant. Il y a aussi la charge émotionnelle qui est liée à ça, à cet état Oui, d'essoufflement. la charge émotionnelle, Oui, c'est ça. Bah, la charge émotionnelle va découler de ça. d'accord. Mais elle va découler. Elle va découler en fait de ça. Mais c'est pas la charge émotionnelle qui fait qu'il y a un problème à cet endroit-là. C'est parce qu'il y a un problème à cet endroit-là que ça va générer en fait une décharge émotionnelle. La décharge émotionnelle est à la suite, en fait, tout simplement. D'accord. Je vois juste Fabienne qui lève la main. Alors, je ne sais pas si c'est pour poser une question. Alors, si je t'invite à la poser dans le chat, Fabienne, si c'est OK pour toi. Juste comme ça. Oui. Donc, oui, effectivement, oui, bah, c'est vrai qu'au départ, moi, je pensais que c'était le mouvement peut-être inverse, en fait. C'était plus la charge émotionnelle qui allait t'amener à cet espace du cœur, mais c'est l'inverse, tu dis. Bah oui, parce qu'en fait, l'émotion vient après, en fait, la problématique. C'est la problématique intérieure, c'est ce que l'on vit, en fait, intérieurement, qui va gérer, en fait, une émotion. C'est pas l'émotion qui va générer quelque chose, un dysfonctionnement. Alors je dis vraiment, les mots sont pas justes, mais quelque chose qui, voilà, qui va jouer en fait sur votre mental. Par contre, à l'inverse, vous pouvez aussi ressentir l'émotion de quelqu'un, ouais, être en résonance avec la personne et ressentir cette émotion-là. Après, vous voyez à quelle profondeur. Est-ce que vous la ressentez et ça vous dérange pas, donc ça veut dire que la problématique, vous l'avez résolue, vous avez suffisamment de distance pour ça, ou alors vous avez généré des protections de dire, ouais, ça me regarde pas, je vais rester là où je suis, ce qui est aussi parfois la solution juste. Euh, et si par contre l'émotion de la personne va venir en profondeur, vous toucher, vous percuter, ben, vous pouvez remercier la personne parce que quelque part, elle va vous aider à travailler quelque chose qui n'était pas encore résolu à l'intérieur de vous. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais ça veut dire aussi que la personne, elle a un travail à faire en amont de son émotion. Donc il ne s'agit pas uniquement de mettre en amour l'émotion, il faut aller voir pourquoi l'émotion est arrivée. Qu'est-ce qu'il y a en amont de ça qui fait que la personne, en fait, est tourmentée, on va dire, émotionnellement. Si elle se met à pleurer, etc. Maintenant, des fois, on n'a pas de réponse, étonnamment. Des fois, on regarde, on observe, on va regarder, pourquoi pas, si on a l'autorisation. Et des fois, on n'a pas de réponse parce qu'on ne doit pas avoir de réponse, c'est pas obligatoire. Donc, des fois, le travail se fait même sans savoir. Ce qui est important, c'est souvent la mise en conscience des choses, euh, mais pas forcément avec des mots ou une explication, tu vois, très détaillée de la situation, de oui, c'est passé ça, etc. Des fois, les choses se font un peu comme en arrière-plan, tu sais, sur un ordinateur, en fait. Il y a ce que l'on voit et il y a tout ce qui se fait derrière. Et même là, quand on le fait, quand on parle, quand on communique, il se passe plein de choses, en fait, derrière, en fait, les mots euh, dans les transformations parce que les mots ont une importance et ils veulent dire plein de choses. Et moi, je vois bien que quand je communique, ben, quelque part, je perçois des choses et que les mots sortent aussi en fonction de ce qui doit être entendu. Donc les mots ne sont pas là par hasard, si tu veux. Euh, Moi, je vais profiter de poser une question. Bah, j'ai eu un téléphone tout à l'heure avec une personne qui serait éventuellement intéressée à venir à la retraite. Et puis elle a depuis très très longtemps des problèmes de migraine. Oui. Comment toi tu perçois la migraine dans le corps de la personne? De quoi ça peut venir de quelque chose bah, d'émotionnel, t'as une vision sur... Alors, je vais répondre. Première chose, déjà, je suis pas thérapeute, donc ça, c'est hyper important. Je suis pas médecin, etc. Il s'agit pas d'aller jouer un rôle de cet ordre-là.
Par contre, pour avoir expérimenté il y a bien longtemps maintenant la zone de la migraine, on va dire cette chose hyper douloureuse où je me souviens que quand j'avais des migraines, ça me venait et puis là, je devais aller me coucher pendant entre 4 et 6 heures, si tu veux. Lumière éteinte, euh, voilà, tout était vraiment, vraiment insupportable. Et bah, je me suis aperçu que je vivais en fait un conflit intérieur conséquent. Euh, et qu'il a fallu résoudre en fait ce conflit intérieur. Voilà. Donc le conflit intérieur s'est résolu, je n'ai plus jamais eu de migraine de ma vie. Alors, ça a été difficile parce que je m'attendais pas à ça. Mais voilà, ça s'est fait. Je regarde les noms parce que oui, c'est Béatrice aussi qui a été très malade pendant des années aussi à ce niveau-là et qui après avoir fait l'accompagnement sur 12 semaines là, au bout de quelques semaines, c'est fini quoi. Donc, waouh, on se dit qu'il se passe des choses, quoi. Tu te dis, ça fait quand même des années où c'était vraiment très compliqué pour elle. On n'a pas forcément abordé le sujet très précisément. On n'est pas allé dans cet axe-là. On a développé ce qu'il y avait à développer. On a visité ce qu'il y avait à visiter. Et puis, elle est passée à autre chose, quoi. Et c'est extraordinaire, quoi. Et quelqu'un qui avait des douleurs dans le corps conséquentes, à ne plus pouvoir bouger, et ça a duré quelques années, ne pouvoir rien faire. Et là, c'est parti, quoi. Bon, ben voilà. Ouais, c'est ça, Béatrice. Bonheur, merci. Et tu nous as fait un super témoignage par rapport à ça. Et bah, écoute, c'est bien parce que c'est vrai que ça paraît toujours. J'ai regardé là, je vais vous faire rire un peu. Je vais un peu rigoler de moi-même parce que j'ai regardé le dernier webinaire qu'on a fait. C'était quand en novembre, décembre. Décembre, c'était En les décembre. Et je me suis regardé 10 minutes et je me suis trouvé très, très égotique. Et je me suis dit, moi, quelqu'un lambda qui regarde ça, il doit se dire, celui-là, il se prend pour qui, quoi. Vraiment, ça m'a fait ça, quoi. Et quand je me suis regardé. Et puis en même temps, je regarde, puis je me dis, ouais, mais je le vis. En fait, ce que je dis, je le vis. Donc, je ne vais pas non plus me cacher sous prétexte que ça va toucher l'ego des gens. En fait, c'est la réalité, je le vis. Donc, pourquoi je n'aurais pas le droit de partager cet espace-là? Pourquoi je n'aurais pas le droit de communiquer aux gens, de leur dire, écoutez, vous pouvez y arriver. Si moi, j'y suis arrivé, là, le petit bonhomme qui est en face de vous, il y est arrivé, et qu'à 57 ans, il y est, ben pourquoi vous, vous n'y arriverez pas? Il n'y a pas de raison, parce que vous n'êtes pas différent de moi. C'est ça le message que je donne. Et comme je connais le chemin parce que je le vis, eh ben, je peux vous accompagner si vous faites le choix, tout simplement. Bien sûr, ça a mis des années. J'ai mis des années pour arriver là. J'ai commencé il y a 20 ans maintenant, tac, tac, ouais, 20 ans, peut-être un peu plus d'ailleurs maintenant, mais on va dire 20 ans. Et là, ça doit faire une quinzaine d'années que je suis complètement dedans, on va dire complètement dedans, quoi. Avant, j'étais déjà bien dedans, mais si tu veux, mais là, vraiment d'y être, alors complètement, encore une fois, je mets des guillemets, puisque on a une partie de corps, on a une partie d'ego, on a une partie de jeu. Ouais, il faut s'alimenter, on va aux toilettes comme tout le monde, on va faire nos courses, voilà, on s'occupe de nos enfants, des fois on se fait mal, des fois, tu vois ce que je veux dire, on a des émotions. Donc il y a quand même une partie qui est là, avec laquelle on est obligé de faire et mais qu'en même temps intéressante en fait à jouer parce que l'être humain c'est quand même un sacré cadeau quoi. Et justement ce cadeau-là, ce que je comprends de plus en plus et sur d'autres niveaux, c'est que ce cadeau-là il faut pas le gâcher quoi, parce qu'on n'a qu'une vie et c'est pas sous prétexte de la conjoncture actuelle, sous prétexte de ceci, de cela, etc., qu'on va mettre ça de côté, puis en disant, mais je remettrai demain. Non, en fait, ce que vous mettez à demain, vous le mettez pour une autre vie, tout simplement. Vous avez vous, voilà. Et donc, bah, moi, j'ai juste décidé de faire ce travail-là dans cette vie-là. Donc, il a fallu beaucoup d'ego pour me dire, OK, bah oui, oui, c'est dans cette vie-là que je vais le faire. Ouais, c'est très égotique de se dire, je vais passer toutes les étapes dans cette vie-là. Mais en même temps, pourquoi pas? Parce que si on l'a déjà fait des milliers de fois et que ça n'a pas fonctionné, euh, bah, il va falloir abandonner l'idée de ne jamais y arriver, etc. Et puis,
Puis en même temps réussir à déconstruire en fait cette volonté énorme à vouloir tout résoudre en une vie. Mais je pense que pour essayer de comprendre ou pour comprendre ce que je suis en train de vous dire, c'est que à un moment donné, on peut tirer en fait les leçons qu'on a apprises en fait dans les vies passées. Et il faut peut-être décider que dans cette vie-là, c'est dans cette vie-là qu'on va prendre les bonnes décisions. C'est dans cette vie-là que l'on va faire le job correctement, ou qu'on va le faire vraiment avec intégrité, et qu'on va accepter que le cœur occupe pleinement notre corps, sachant que la totalité se fera au moment de notre mort, mais que toute la vie se prépare quelque part à notre mort. Mais du coup, la vie est joyeuse parce qu'en fait, comme on a moins peur de la mort, comme on a moins peur ouais, du devenir, du fait d'avoir, du fait de perdre, etc., etc., ben, on est beaucoup plus dans une joie intérieure. Vous voyez pas, je suis pas en train d'éclater, avoir un sourire comme ça gigantesque, mais à l'intérieur, c'est plein d'amour et c'est très joyeux. Même si je vous le dis sur un certain ton, parce que je suis en train de communiquer avec vous certaines choses, mais la joie du cœur n'est pas un truc explosif. En fait, c'est très calme. C'est vivant. Ouais, ouais, clairement, clairement, ça se prend pas au sérieux. Et puis en même temps, c'est sérieux parce que la vie, c'est ça, c'est important. Parce qu'une vie, c'est très court en termes de cosmologie et en même temps, c'est quand même assez long. Si vous regardez là, maintenant, vous arrêtez le temps là, maintenant, et vous regardez, et puis vous vous dites, ah oui, déjà, quoi, je suis déjà là dans ma vie. Moi, je me regarde, je me dis, OK, 57 ans, bientôt 58, et je me dis, ah, OK, 58, waouh. Alors, ça me paraît complètement surréaliste, mais je me dis 58. Alors que dans ma tête, je pourrais me dire, ouais, j'en ai 20, j'en ai 30, tu vois, 33, je sais pas moi, un truc comme ça. Et puis tu te dis, OK, mais non, non, t'en as 58. OK, j'ai largement dépassé la moitié de ma vie. Donc, bah, le reste de ma vie, je ne veux pas le gâcher, quoi. C'est hors de question. Tu vois, je ne veux pas rester sur mon canapé à regarder la télé tout le temps. Et non, je vais vivre, simplement. Et en même temps, intensément, quand il le faut. Je vais être présent pour les autres. Je vais être présent pour moi, mais je vais être aussi présent pour les autres. Parce que être présent pour les autres me fait du bien. Ça me remplit moi. Ça me remplit dans ce sens où ça satisfait, si tu veux, euh, euh, quelque part le sens à l'existence. Alors c'est drôle, tu vois, parce qu'on pourrait se dire, ah oui, mais en fait c'est une façon de se raconter l'histoire et de donner un sens à son existence. Eh ben oui, c'est la réalité. Mais en même temps, puisqu'on est là physiquement, tu comprends? Il y a deux solutions. C'est soit tu vas dans une grotte et tu médites et tu fais rien, puisque tu sais que tu n'as besoin de rien faire, soit tu vas au contact des gens et puis tu as une vie simple. Bon, ben moi j'ai choisi cette solution-là. J'aurais pu choisir l'autre, hein. La question m'a été posée, enfin, intérieurement oui, il y a presque 20 ans de ça maintenant. Et donc j'ai fait ce choix-là par affinité et aussi par me dire, OK, bah, si j'ai une vie, autant que ma vie soit pleine, quoi. J'ai envie d'être en contact avec les gens, de voir ce qui se passe, de connaître plein de choses aussi avant de tout lâcher, en fait, au fur et à mesure, quoi. Profiter. Bah oui, il faut profiter de la vie, on n'en a qu'une, donc on n'a pas le temps de la gâcher, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est juste. On a une question qui a été posée par Christiane qui m'intéresse vivement, mais qui me fait un peu peur à la réponse. Elle Ah, demande si, j'adore. parce qu'elle me touche directement, elle demande, les personnes ayant différentes allergies alimentaires ont-elles aussi des conflits intérieurs? Euh, alors, ma réponse, ça va être simple. Qui n'a pas de conflit intérieur? Ouais. Même moi, j'ai des conflits intérieurs, clairement. Et moi, par exemple, j'ai une intolérance au gluten. Maintenant, ça fait, alors, j'ai cette intolérance-là depuis que j'ai 26 ans, je crois. Donc, ça fait plus de 30 ans maintenant.
Donc, je remange un petit peu de gluten maintenant depuis quelques années, mais très peu, mais j'en remange un petit peu. Mais j'en ai pas mangé du tout pendant 25 ans. Pas du tout, du tout. On sait qu'avant l'allergie au gluten, par exemple, il y a au moins une dizaine d'autres allergies. Pour moi, c'est petits pois, champignons, voilà. J'ai toute une petite série comme ça. Je peux en manger, mais ça me fait rien non plus. Mais voilà, je sens bien que j'ai pas envie, quoi, tu vois. Pas forcément, quoi. J'ai pas envie d'en manger, quoi. Euh, j'ai envie de dire, c'est un moindre mal aussi. Parce que, c'est-à-dire, faut comprendre aussi, c'est qu'on n'a pas tous la même nature et que cette nature, elle a des taux vibratoires, en fait, qui vont être plus ou moins acceptés. Et ça va générer aussi dans le corps, euh, quelque part, des difficultés des fois d'assimilation. Euh, donc, ça n'est pas que forcément une problématique, c'est des fois juste une incidence en fait vibratoire. La fréquence, notre fréquence, ne supporte pas tel ou tel aliment. Après, il peut y avoir, alors, on peut se dire, c'est là qui est intéressant, on remonte et on se dit, ouais, mais pourquoi, quoi? Pourquoi ça n'accepte pas, etc. Pourquoi ça n'accepte pas cet aliment-là, etc. Alors, bah, vous avez toute la partie animale pour certains, vous avez toute la partie de gluten qui est, j'ai envie de dire, presque pareil pour tout le monde, en fait, même si vous ne le savez pas. Vous avez le laitage, etc. Le laitage, hein, vous savez qu'on est les seuls êtres vivants sur Terre à continuer à boire du lait après le sevrage. Hein. On est les seuls, hein, quasiment. Sauf c'est un chat si vous lui donnez, mais sinon, naturellement, il va pas le faire. Il va plutôt aller manger une souris. Et donc, il y a malgré tout là-dedans, dans cette fréquence, peut-être, parfois, j'ai envie de dire, aussi la non-acceptation en fait, de la façon dont on doit survivre ou vivre ici. C'est-à-dire, d'une certaine façon, une non-acceptation du monde. Et dans cette non-acceptation d'existence, l'alimentation est un point important, puisque on mange bien pour vivre, pour survivre, hein, j'ai envie de dire. C'est de l'ordre de la survie, manger. Il y a quelque chose d'animal, en fait, là-dedans. Alors, bien sûr, on peut se nourrir du prana, etc. On peut le faire. Moi, j'ai déjà fait ou me nourrir très, 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 très peu pendant plusieurs mois. Mais il faut que ce soit un chemin, quoi. Il faut que ce chemin-là, il soit vraiment inscrit à l'intérieur de la personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font parce qu'ils veulent faire l'expérience ou parce qu'ils veulent faire comme le voisin, etc. Sauf qu'en fait, ça va leur poser des problèmes de carence en fait intérieure. Et donc voilà, c'est essentiel ou c'est pas essentiel, si tu veux. Mais voilà, il y a différentes natures, on va dire, à l'intolérance ou aux allergies alimentaires. Donc ça, c'est vraiment très spécifique. Et c'est peut-être un mélange de tout ce que je viens de vous dire. Oui. Parle en tout cas, ça parle. Mais il faut savoir quand même, c'est que normalement, euh, avec le temps, on peut réhabiliter, on va dire, son corps physique. Euh, si tu veux, si le corps physique est plus proche de la fréquence que tu es, tu vas avoir moins de problèmes. C'est pour ça que je peux remanger moi aussi du gluten. J'avais peur de ta réponse. Moi, c'est l'inverse. Ah bah oui. Ben, moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé et d'entrée, moi, le gluten, je pense depuis que je suis petit, a été vraiment une problématique. Et j'ai atteint un seuil très fort à 24 ans. Et je crois au bout de ma 25e année, on a trouvé ce que c'était. Parce qu'à l'époque, il y a plus de 30 ans de ça, c'était pas connu du tout. Donc, on a mis plus d'1 an à trouver ça. Et puis, parce que je suis intolérant, je suis pas allergique, donc pas visible sur les tests. Et j'ai essayé, et puis en 8 jours, c'était fini, quoi. En 8 jours, j'ai remonté vibratoirement de façon conséquente. J'ai retrouvé mon énergie, etc. C'était fort, quoi. J'ai arrêté d'avoir des aftes, de vouloir dormir toutes les après-midi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, parce que je ne supportais plus, quoi. Ouais, Et avec le temps, le fait avec tout le travail que j'ai fait intérieurement, bah, si tu veux, le corps ressemble plus en fait à la fréquence. Et à partir de ce moment-là, bah, tu peux t'amuser encore tant, non, tu peux te faire plaisir.
Mais tu vois, ça m'arrive de temps en temps, je prends un sandwich quand j'ai en formation, etc. Et puis, bon, après, j'ai envie de dormir pendant 1 heure, quoi. Mais moi, je me suis fait plaisir quand même. J'ai moins de symptômes qu'avant, quoi. Avant, je dormais pendant 5 heures, quoi. C'est pas mal. J'ai gagné 80% de. du départ. Je proposerais réessayer, hein, parce que la dernière expérience du gluten a quand même été traumatisante, hein, pour moi. Elle était forte, ouais, c'est clair. Je confirme. Ouais. Bon. On a une autre question qui a été posée aussi par Fabienne, qui dit: l'énergie du cœur amène au silence. Le silence est une porte si vers l'extérieur, une présence, et si une porte vers l'intérieur. Zut, j'arrive pas à voir ce qui est écrit jusqu'au bout. Attends, faut que j'ai un problème de lecture. Voilà, je vais recommencer. Alors, l'énergie du cœur amène au silence. Le silence est une porte si vers l'extérieur égale une présence, et si une porte vers l'intérieur de soi égale la conscience, l'origine. C'est pourquoi Prem dit que la conscience est dans le silence du cœur. Ma compréhension est-elle OK? Moi, je comprends pas ta compréhension, Fabien. Il n'y a pas d'histoire de porte. En fait, la porte, c'est ta conscience. Le cœur, c'est un état, c'est quelque chose qui est, en fait. Donc, il n'y a pas de porte au niveau de la conscience. En fait, la porte, quelque part, c'est nous. C'est à nous d'ouvrir les portes de notre corps et donc de notre conscience, puisque notre corps, c'est la manifestation de notre conscience, de façon à ce que le cœur vienne occuper l'espace. C'est comme si tu regardes, tu vois, partout autour, là, autour de moi, mais aussi à l'intérieur de moi, parce que tu sais que notre corps est fait de vide essentiellement, beaucoup plus de vide que d'eau. Parce que l'eau est fait essentiellement en fait aussi de vide. Donc il y a beaucoup, un peu comme les planètes, tu regardes les planètes si tu veux, bah, il y a beaucoup plus d'espace en fait que de matière. Donc c'est pareil dans un corps. Donc ça veut dire que là, au niveau du cœur, le cœur en fait occupe quelque part 99,9% en fait de l'espace. La matière, c'est la conscience. Ça veut dire c'est la matérialisation de la pensée originelle euh, de la création. Dieu soit le verbe créateur, et puis voilà. Bon, je dis ça en dehors de la religion. Mais l'intention de départ a généré la création, donc la matérialisation des choses. Nous en sommes le résultat. Donc notre corps, en fait, est fait de 99,9% de vide. Là, je vous donne un chiffre au hasard, mais on n'en est pas très loin de ça. Et, euh, et tout le reste, en fait, ce sont des espaces cellulaires qui sont de différents ordres, de différents niveaux, de différentes profondeurs ou de différentes dimensions, etc. Mais peu importe, c'est là. Donc, c'est pas la peine de se raconter l'histoire voilà, multidimensionnelle. C'est notre corps. Eh ben, il suffit d'ouvrir en fait les portes de notre corps, de nos pensées. Qu'est-ce que c'est notre corps? Ce sont des pensées, ce sont des émotions, des croyances, de l'imaginaire, un passé, un futur, des parties multidimensionnelles, etc. Un vécu aussi, hein, de l'enfance jusqu'à maintenant, etc. Tout ça a généré en fait alors, je le simplifie, hein, a généré en fait des mémoires cellulaires. Et ces mémoires cellulaires, c'est un peu comme une bille, si tu veux, hein, une cellule. Et cette cellule, elle parle. Il se passe quelque chose là-dedans. À partir du moment où tu ouvres la porte de cette cellule-là, tu dis, ah, j'ai vécu ça quand j'étais petite. Bon, tu ouvres ça. Le cœur va venir occuper l'espace. Tu vas vivre les émotions qui découlent de ce que tu as vécu quand tu étais petite. Et puis après, la bulle n'existe plus. Alors, il restera peut-être la membrane en fait extérieure, euh, mais qui va te permettre en fait de garder ton corps, en fait ta structure. Mais par contre, l'intérieur de la cellule est rempli par le cœur. En gros, c'est ça, de façon simplifiée, on va dire, pour que vous compreniez en fait comment ça fonctionne un corps et comment vous pouvez le faire. Alors, bien sûr, c'est pas toujours facile hein, parce qu'il y a des choses qu'on. Voilà. Je me fais rire moi-même parce que avec le fait de dire c'est pas facile, c'est déjà une croyance. Donc ça fait partie de la déconstruction de se dire ah oui, ça doit être difficile et puis oui, des fois c'est vrai, c'est difficile, des fois c'est facile aussi. Donc c'est voilà, la vie c'est un paradoxe en fait, et il faut y être confronté il faut l'expérimenter.
Il faut l'expérimenter. C'est quelque chose qui se vit, tout simplement. C'est ce qui change au quotidien aussi. Oui, clairement. Clairement, il y a des choses qui sont extrêmement rapides, il y a des choses qui sont plus lentes, etc., etc., des choses plus faciles, des choses voilà, plus douloureuses. Il y a pas, j'ai envie de dire, c'est pas qu'il n'y a pas de règles, c'est qu'en fait, on a tous à peu près les mêmes choses à faire, à vivre. C'est juste que ça n'a pas le même ordre. Tu vois, ça ne se dévoile pas de la même façon. C'est comme si on avait tous, tu vois, t'imagines un entonnoir, et puis là, on a l'espace qui va amener dans l'espace du cœur, par exemple. Alors, je vais le simplifier. On va faire un entonnoir inversé, mais on va le faire dans ce sens-là. Et là, tu as toutes les pensées. Les pensées, les croyances, l'imaginaire, le passé, le futur, etc. Voilà, tout ce que je viens de dire, j'ai énuméré avant, tout est là. Et ben, tout ça représente des milliards de billes, en fait, hein, des milliards de mémoires, de cellules, et que ben, même si on a à peu près tous le même type d'entonnoir, eh ben, les cellules ne vont pas descendre dans le même ordre. Donc il y a des ordres où des gens ils vont être confrontés quand ils sont petits à des choses extrêmement violentes d'un coup. Il y a des gamins qui vont être, ça va être tout l'inverse. Ils vont avoir une vie super heureuse avec des super parents, etc. Enfin, tout va être super pour eux. Et puis d'un seul coup, ils vont tomber sur un os, tu vois. Et puis, tu as des gens qui vont tomber directement sur un truc extrêmement dur, qui vont les transformer et puis qui vont leur permettre, en fait, aussi d'agir différemment. Mais le monde est gorgé, en fait, de multitudes de types d'expériences. Tu as des gens qui vont pas survivre, des fois, à quelque chose de violent. Tu as des gens qui vont savoir rebondir là-dessus et puis se forger quelque chose d'extraordinaire, soit de façon très égotique ou de façon de la transformation dite spirituelle. Tu as des gens qui vont avoir une vie super heureuse et qui vont fuir la famille parce qu'ils se font chier, parce que tu vois, parce que c'est trop calme, parce qu'ils vivent rien, parce qu'ils s'ennuient, pour plein de raisons, parce qu'ils voilà. Euh, voilà, il y a autant de facettes de possibilités de vie qu'il y a de personnes. Et tout ça est multiplié par l'instant présent qui se déroule au fur et à mesure. À la file. Donc c'est juste, bah oui, donc c'est juste en fait monumental. Ça dépend de ça, et ça dépend en plus des interactions aussi qui sont vécues avec les autres. Donc c'est extrêmement vaste en fait. Un corps, c'est extrêmement vaste, c'est gigantesque. Ça paraît tout petit comme ça, mais en même temps, il s'y passe tellement de choses. Alors, on pose la question sur les acouphènes. Alors, il y a différents types d'acouphènes, en fait. Euh, il y a différents types d'acouphènes. Ouais, il y a des acouphènes qui sont physiques, qui sont physiologiques, et des acouphènes qui sont perçus comme des acouphènes, mais qui sont plutôt de l'ordre de sons vibratoires aussi. Moi, j'ai eu des périodes de vie où j'avais justement ce genre de choses dans mes oreilles, mais en fait, j'ai su écouter, et je me suis aperçu que c'était pas des acouphènes. Mais je ne dis pas que c'est ce que tu as, parce que ça peut être aussi physiologique. C'est là où s'arrêtent mes compétences. À suivre. Après, ça veut pas dire que ça passe pas, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a cette possibilité aussi. Voilà, il y a la possibilité vibratoire, mais il y a là aussi la possibilité physiologique. Donc, à suivre. Mais les acouphènes, ça peut durer un certain temps, en fait, hein. Ça peut être assez désagréable, d'ailleurs, assez très dérangeant. Mais c'est pas forcément irrémédiable s'il n'y a pas une problématique irréversible physiologiquement. Hein, parce que les oreilles, bah, c'est un organe, c'est le seul d'ailleurs organe au niveau du corps qui fonctionne 24 heures sur 24. Hein, le muscle n'est pas un organe. Hein.
Le cœur, pardon, n'est pas un organe, hein, c'est un muscle. Donc, l'organe de l'oreille est le seul qui fonctionne 24 heures sur 24 et qui ne se répare pas. Le foie, par exemple, peut se réparer lui-même, mais pas au niveau des oreilles. Donc, il peut y avoir des malformations, il peut y avoir beaucoup de possibilités, en fait, pour qu'il se passe des choses quand même de façon physiologique. Mais vibratoirement aussi, il y a des fréquences euh, qui sont vécues. Voilà, je ne veux pas trop donner d'explications parce que je veux pas partir dans des choses qui peuvent être perçues comme perchées, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Il faut écouter Claude. Heu, c'est un bonheur, écart qu'on est ensemble. Alors, bah, on vous rappelle la retraite, hein, juste on a compris bien le chemin en fait, qu'on va prendre cette année, début qu'on va commencer la d'ici 10 jours. On va aussi lancer le programme, mais on a aussi, bah, toutes les formations qui viennent, hein, sur l'année. Elles Oui. sont toutes, sur le site. Toutes les dates sont introduites sur le site, hein, www.previrage.com, quand même le dire. Si vous l'allez regarder. Alors je ne sais pas si tu veux encore, ajouter quelque chose, Prem? Là, il y a plus trop de questions, je crois. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, c'est le dernier moment pour les poser, je dirais. Oui, bah, disons que là, il y aura, même si vous avez les dates, vous n'avez pas encore les thèmes, hein. On a pour le moment le thème que de janvier. Je pense que l'autre va venir incessamment sous peu, la semaine prochaine. Le prochain de février, après la retraite, ce sera pas loin après, hein, en fait, hein, une semaine après, le 10, 11 et 12, mais ce sera en live, donc ce sera de la maison. Donc vous n'aurez pas de déplacement, pas de frais d'hébergement aussi. Donc voilà, plutôt intéressant. Euh, voilà. Après la retraite, bah, c'est du 27 au 31 inclus. Donc on arrive le 26 et on repart le premier, c'est ça? Ok. Vous pouvez arriver le matin aussi et repartir le soir, éventuellement, si c'est jouable. En tous les cas, pour arriver le matin ou même le surlendemain, surtout pour les habitués, on sait que Marseille, ça va être comme ça, donc c'est pas vraiment pas un problème. Après, voilà, si ce sont des personnes qui euh, vous ne nous connaissez pas, vous devez contacter Laurence euh, pour qu'on sache en fait si vous êtes prêt ou pas. Voilà, tout simplement. Voilà, sinon je crois que l'essentiel a été dit, hein, là pour ce début d'année. J'ai déjà beaucoup parlé. On reviendra de toute façon avec des webinaires, hein. C'est pas le dernier. Ce n'était que Bon, le premier. n'hésitez pas, on n'a pas pu le passer en direct à cause de la problématique de Laurence là sur son Facebook, mais quand ce sera fait, bah, n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez. Et puis, euh, et puis voilà, on est ravis que vous soyez là et puis je me ravis de vous revoir très bientôt. Alors surtout, j'ai une petite surprise. Je peux pas vous la montrer parce que je ne l'ai pas là, mais La nouvelle appli. ouais, c'est un petit truc avec des sons, mais c'est vraiment très très spécial et voilà, je m'amuse beaucoup à l'avance déjà. Vibratoirement, ça risque d'être très intéressant. On se réjouit déjà. C'est vrai que OK, bah, on va tous, vous remercier de nous avoir suivis. On va vous souhaiter une bonne Si vous soirée, êtes- une bonne nuit et puis on vous dit bien à bientôt. Prem, je te laisse, le mot de la fin. Ben, je vous embrasse. N'oubliez pas, il reste, allez, ça fait un peu, il reste quelques places. Il reste pas grand-chose, et voilà. En tous les cas, manifestez-vous auprès de Laurence et voilà. Et n'écoutez pas trop votre tête si elle vous dit, oh, je sais pas, machin. Allez, bougez. Ça fait pas mal d'années que je vous le dis maintenant, en tous les cas pour les habitués. Donc, ne tournez pas autour du pot. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. À bientôt.